Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Emilie Budget. Aujourd'hui nous sommes le samedi 11 mars. On va faire ensemble, on va vider les enveloppes de cette semaine qui est la semaine numéro 2 pour le mois de mars et remplir pour la semaine numéro 3. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Pour ma part, elle est passée très très vite. J'ai été beaucoup au boulot cette semaine. J'avoue, je suis un peu cassée, donc ce week-end c'est repos. Du coup, je suis en repos samedi, dimanche. En général, j'ai pas forcément le samedi toute la journée. Mais là, vu que j'ai fait beaucoup d'heures, je l'ai. Donc, on va aller se reposer après cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait un drive début de semaine, en alimentation. Donc, on avait ajouté 100 € ensemble. J'ai fait un drive de 80, enfin, exactement 81 et quelques. Donc, j'ai repris 80 € et je les ai remis pour la semaine, pour les prochaines semaines. Et donc, il me reste 20 €. 20 € que je n'ai pas utilisé. Donc 80 € de drive pour nous, c'est quand même beaucoup. En général, je tourne toujours un petit peu moins. Mais en fait, je suis en train de re-remplir mes placards. Jusqu'à maintenant, je refaisais des petites réserves pour mon mari, car il était un petit peu inquiet qu'on n'ait plus de réserve. Et voilà. Donc du coup, j'ai choisi de re-remplir un petit peu plus mes placards. Parce que je peux actuellement pas faire de semaine blanche. J'achète vraiment le strict minimum chaque semaine quand je fais mes drives à 45-50 € par là. Pour rappel, on est quand même 4. Et donc voilà, là j'achète un peu plus de pâtes, un petit peu plus de bolognaise. Voilà, tout ce qui est conserve, j'en remets un petit peu au fur et à mesure. En extra, j'ai rien touché. Il y a toujours les 10 €. Donc j'avais fait des gros plans sur les promotions c'est le mois de janvier, je crois, janvier-février, là, qui avait les bonnes promos. Donc je suis quand même assez contente. Il m'en reste encore pas mal. Divers et imprévus, j'ai rien touché. Alors j'avoue que cette enveloppe, du coup, je sais pas trop. Voilà, je la touche jamais, je touche jamais grand chose dedans. Donc vu que j'ai extra qui me sert, je sais pas trop. On va la laisser, hein, on sait pas, c'est que mon 2e mois où j'ai fait cette enveloppe, donc on sait jamais. École, il y a toujours les 10 € dedans. Plaisir, alors là, du coup j'ai pris dans cette enveloppe ce mois-ci. Donc c'est mon enveloppe à moi. Donc j'ai une collègue au boulot, son mari fait des bières artisanales. Donc j'en ai acheté une 2,70 €. Bon, vous me direz c'est cher pour une bière. J'en ai pris qu'une, mais c'était pour offrir à mon mari. Il adore la bière. Donc voilà, 2,70 €, une bière spéculoos, je crois. Alors, moi je bois pas d'alcool, mais voilà. On a eu l'anniversaire d'une des filles au magasin. Et vu que j'avais des petites pièces, que ça m'a fait la monnaie, au lieu d'aller piocher dans extra, j'ai pris là-dedans. Et bricolage, je suis allée m'acheter du matériel de bricolage. Alors oui, si vous ne le savez pas, moi j'adore bricoler. Je suis pas hyper douée de mes mains, mais j'adore ça. Donc voilà, j'ai acheté quelques petites conneries pour la maison. D'ailleurs à ce propos, ça y est, on a enfin déménagé. Donc vous avez toujours ce fond, parce qu'alors ce fond c'est ma table. Dans notre ancienne maison, c'était notre grande table carrée 8 personnes. Que je n'ai pas réussi à me séparer. Alors non pas que j'ai pas réussi à la vendre, mais je l'adore trop. Donc en fait, on l'avait gardée chez ma soeur, je l'avais mis dans ma chambre chez ma soeur. Et parce qu'elle a une grande maison, donc on est à l'étage. Et du coup voilà, je l'ai remise dans ma nouvelle maison, qui ne va toujours pas non plus dans la cuisine. Hein. Je l'ai remise dans ma chambre. En fait, je m'en sers de bureau. C'est une grande table carrée, 140 sur 140, 8 personnes quoi. Donc c'est une table de joyeux bordel, mais j'adore ma table, donc voilà, je la garde. Donc il reste éparpillage. J'ai fait 36,15 blabla, je suis désolée. Donc 30. Je vais laisser les pièces. Je vais juste prendre les centimes hein, quand même. En plus, centimes, on s'en fiche. Je vais quand même laisser les 5 €. C'est quand même mon enveloppe, malgré tout. Donc j'ai pas touché les 60 € virtuels hein, qu'on cumule chaque mois. Donc on enlève de 4, 65 centimes. Loisirs. Alors là, on avait déjà utilisé la semaine d'avant. Je sais plus ce qu'on avait fait. On avait fait un McDo, je crois. Je sais plus. Carburant. Alors celle-ci, il va falloir que je réfléchisse pour la réactualiser. Il me reste 36 €. On est le 11 du mois. Mon mari, l'essence, il est bon jusqu'à la fin du mois. Moi, ça va pas le faire. Donc du coup, je pense que ça va être court jusqu'à la fin du mois. Je ne sais pas.
À mon avis, il va me manquer une 30 ou 40 euros. À voir. Donc, je suis en train de regarder sur les budgets des mois suivants. À peut-être le passer à 250 en virtuel, quitte à en avoir de trop à la fin du mois, je préfère limite, plutôt que de ne pas en avoir assez. Mais vu le prix de l'essence, je vais faire une syncope avant la fin du mois en faisant le plein et je pense que je ne suis pas la seule. Tabac, il n'y avait déjà plus rien. Et l'enveloppe de Julien, bah, il se débrouille. Hein. Maintenant, je lui fais un virement automatique, il se débrouille. Donc voilà, on a réussi à sauver 30,65 €. C'est pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans dans les épargnes? Tac, il s'est rien passé. Fonds de secours, non plus. L'eau, malheureux, il se moque de moi. Il m'avait dit que j'aurais ma facture fin janvier, début février, mi-février. On est mi-mars, j'ai toujours rien. Bon, bah, je vais continuer à la faire monter, on ne sait jamais. Animaux, 50 €. Anniversaire, 50. Donc anniversaire, j'en ai 2 au mois de mai. Donc c'est là où il va falloir que je trouve des cadeaux, que je réfléchisse un petit peu. Garage 70, donc garage, il va falloir que je la fasse monter rapidement, puisque à peu près vers avril, mai, juin, là, il faudrait que j'aille faire ma révision de ma voiture à moi. Je crois qu'il y en a pour 150 € par là. Et il faut en même temps qu'ils me remettent mes pneus été après, donc voilà, peut-être 200 €, il faudrait qu'il y ait. Santé, il y a 45. Je vais devoir acheter le cachet de mon fils, je pense, pour avril ou mai, là, donc il y en a toujours pour une cinquantaine d'euros. Donc faut qu'elle monte encore un petit peu. Beauté, donc moi j'avais fait mes ongles au début du mois. Et Julien va au barbier, il lui reste 35 €. Il y va mardi. Donc vacances, là il y a des sous. Donc on avait mis 20 €. J'avais dit que ce serait pour le voyage scolaire de ma nénette, donc qui part fin juin. Donc le voyage, ça a été confirmé, c'est 190 € par famille. Et donc ce qui s'est passé, c'est que l'école nous a demandé de faire 3 chèques. 65 € pour mi-avril, 65 pour mi-juin et 60 pour juin. Donc j'ai fait les 3 chèques. Je vais les intégrer dans mon budget directement. Et les 20 € que j'avais mis de côté pour Juliette, du coup vont rester, je pense que ce sera l'argent de poche qui va partir. Vous savez, on leur donne toujours 5, 10, 15 € pour partir en vacances. Alors 20 €, je pense que ce sera peut-être trop. Il me semble que les maîtresses ne veulent pas que ce soit plus de 10 €. Je leur redemanderai. Et là, j'ai 50 €, donc je ne savais pas trop où les ranger. Je ne voulais pas les mettre en épargne. C'est ma maman qui nous a laissé 50 € puisque les cinémas réouvrent. Enfin, non, rectification. Les cinémas sont toujours ouverts, mais le pass vaccinal, s'il saute bien, mon mari qui n'est pas vacciné pourra y aller. Donc, en fait, on aimerait bien se faire un petit ciné en famille. Mais bon, moi, je vous avoue que je suis de nature assez frileuse. Et le fait d'être tous sans masque dans une pièce et quand je vois que le Covid tourne encore pas mal, ça m'inquiète un peu. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Voyage, il n'y a rien. PC Gamer, il y a 20. Vous savez, sur le serpent dans ce classeur-là. Noël, j'ai rien touché non plus. Les vacances, il y a toujours 120. Donc au début, j'avais barré, j'avais mis 170 pour rajouter les 50 de ma maman. Mais puis j'ai dit non, je les enlève totalement, ça n'a rien à voir. Vêtements. Vêtements, non, ça on l'avait déjà vu ensemble. On avait acheté des pantalons pour Julien. Les économies, je remplirai les 30,65 €. Et puis là, c'est les sous pour mettre au mois. La semaine, n'importe quoi. Donc on va prendre 10 et 50. Et bien évidemment, je viendrai remettre dedans si je fais le drive. Enfin, je vais faire le drive, c'est sûr, hein, mais dès que je l'aurai fait. Donc il y a 10 € pour extra déjà en premier, c'est plus facile. Je viendrai remplir les trackers après. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 100 € pour l'alimentation. Donc je pense que je vais quand même continuer à faire des réserves. Quand je vois le prix de l'augmentation, là, les pâtes, tout a augmenté, c'est une catastrophe. Donc je vais continuer à remplir un petit peu mes placards. Alors, donc... Donc 65 centimes. On va les mettre directement. Donc défi des centimes.
Alors, je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a de l'ombre, on n'y voit pas grand chose. Alors, je trouve une nouvelle exposition dans cette nouvelle maison. Alors, j'ai fumé la moquette la semaine dernière, 5,04, hein. Bien évidemment, on était au mois de mars. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11,03 et je rajoute 0,65 centimes. Donc on passe à 99,66 €. Oh, je crois que j'étais à 100, mais même pas encore. Allez, plus que 34 centimes, ça va le faire. Donc du coup, j'ai encore 95. À chaque fois, je fais de la monnaie pour enlever le plus possible de pièces de ma bougie. Donc là, dès que j'aurai dépassé les 100, c'est-à-dire que je pourrai encore rechanger 5 € en billets. Je pense que je me ferai la monnaie au remplissage le mois prochain et ça me fera 100 € directement dans le défi des centimes. Donc, avant que j'oublie, on va colorier, puis j'espère que c'est pas colorié. Non, c'est parfait. Donc, 65 centimes. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais faire un peu style de buvoir parce que je tâche mes enveloppes à chaque fois. J'ai tamponné avec ma petite éponge, si vous n'avez pas vu. Donc là, on a 30 € pour le challenge. Des 52 semaines. Mon 30 € est pris. Mais j'avais dit que j'allais faire une grosse case. 17 et 13, ça fait 30. 30, 40. 40 et 12, ça fait 50. Ben, c'est parfait. J'ai 52 qui n'est pas pris. Regardez. Je vais effacer ces 4 petites cases. Je vous fais bouger, je suis désolée. Et je vais venir colorier 52 du coup. Ça fait une grosse case. Et je vais pouvoir mettre mon 30, mais n'importe quoi, toujours pas. Ben non, mais en fait, on va pas s'embêter. Du coup, je vais mettre 10 et 20. Et je referai le même principe de faire une grosse case s'il y a besoin pour avancer ici. Après, comme j'ai expliqué en commentaire à une personne avec qui on a discuté de ça, je vais pas tout barrer pour arriver à faire que des grosses cases. Visuellement, moi, j'ai besoin de voir que ça se remplit. Sinon, j'ai l'impression que ça avance pas. C'est juste psychologique, hein. Mais j'ai vraiment l'impression... On va pas y arriver aujourd'hui. Excusez-moi. J'ai vraiment l'impression que ce soit vide si je n'ai que les grosses cases en bas. Alors que pourtant, ça monte très bien sur le tracker, hein. Mais moi, il va me falloir des petites cases cochées au fur et à mesure. Donc, on rajoute 30 €. On était à 295. Et donc, on passe à 325. Donc, 325 € à celui-ci. Et 100 € le défi des centimes, quasiment, à quelques centimes près. Donc, on peut se dire que ça monte super. Objectif, donc celui-ci, à l'année, on est censé avoir 1300 et quelques. Hein, donc, on va compter... en gros, qu'il faudrait que je sois à 650 en milieu d'année, donc au 1er juillet, pour pouvoir le faire jusqu'à décembre. C'est ce que je me fixe comme objectif. Et pour l'instant, je pense que c'est franchement réalisable, parce que je suis déjà à 325. Donc voilà, mais écoutez, il ne s'est pas passé grand-chose pour moi cette semaine, comme je vous ai dit, puisque grosse semaine chargée au boulot, très fatiguée. La semaine prochaine devrait être un petit peu plus calme, heureusement. Il en faut des semaines un peu plus calmes. J'espère que votre semaine à vous s'est bien passée. Je tenais aussi à vous remercier parce qu'on est presque 2000, hein, on est 1915, 20 par là, des brouettes. Je suis espantée à chaque fois que je regarde ce compteur. Ça monte, ça monte, ça monte. Merci, merci vraiment du fond du cœur. Je vais avoir mes premiers revenus YouTube. Comme je vous le dis toujours, c'est grâce à vous. Merci à vous d'être là. Merci de me soutenir. Merci de mettre des pouces, de commenter, de vous abonner. Je suis franchement contente. J'ai pas encore le montant définitif. Donc YouTube m'annonce un montant donc, qui fait du 28 janvier au 31 janvier 18 €. Et février, je me rappelle plus, 109 € je crois. En gros, ça me fait 127 € de paiement YouTube pour un mois et quelques jours de janvier. Sachant qu'il faut quand même enlever à ça l'URSSAF et l'impôt libératoire, ou je sais plus le nom exact, donc 22-24% par là. Donc ça fait quand même 90-95 € grâce à vous.
Oui, parce que c'est grâce à vous. Donc sur ce petit mot de la fin, je vais vous dire encore une fois merci. Et on se retrouve la semaine prochaine en espérant que vous fassiez vous aussi plein d'économies et que tout aille bien. Je vous dis à bientôt.